Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit : si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? Celui qui a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Et il leur disait : Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur insiste sur cette réalité de notre être. Il insiste sur la vie éternelle. La vie éternelle est notre cité céleste, comme le disait saint Augustin. C'est la cité des hommes, la cité de Dieu. C'est où notre regard doit être tourné. Et c'est dans la perspective de la vie éternelle que nous pouvons comprendre le message de Jésus et en particulier le message d'aujourd'hui. C'est dans la perspective de la cité de Dieu que nous pouvons comprendre le message chrétien. Si nous comprenons le message de Jésus seulement avec la perspective terrestre, nous avons une foi qui n'a pas encore mûri, la foi des enfants de la première communion. Mais si nous levons les yeux, si nous voyons le message chrétien avec la perspective du ciel, avec la perspective de la vie éternelle, alors nous avons compris le message de notre Seigneur. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Comment vas-tu suivre le Seigneur avec une croix? Comment peux-tu suivre le Seigneur avec les problèmes de ta vie? Comment peux-tu charger sur tes épaules tes difficultés, les croix quotidiennes et suivre celui-là qui, en théorie, est celui qui doit te décharger de ces problèmes? Mais oui, quelle est ta perspective? Quelle est ta motivation? Pourquoi cherches-tu le Seigneur? Pour qu'il te décharge de tes problèmes? Pourquoi cherches-tu le Seigneur? Pourquoi es-tu à la suite du Seigneur? Pour qu'il supprime toutes les douleurs de ta vie? Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des lâches qui fuient les problèmes, des lâches qui fuient les difficultés de la vie, des lâches qui, devant la croix, prennent la fuite. Nous les chrétiens, nous savons mourir pour notre foi et nous savons vivre nos difficultés avec le Seigneur. Mais nous ne voulons pas tuer pour notre foi. D'autres se suicident en tuant les autres pour leur foi. Suivez mon regard. Nous savons mourir. Nous savons porter nos croix. Nous savons mourir, mais nous ne voulons pas tuer pour notre foi. Nous savons mourir. Et de la même manière que nous savons mourir, nous savons aussi porter les croix de nos vies, les croix quotidiennes. Et la croix est difficile à porter, bien sûr. Il y a des croix qui sont parfois très lourdes dans la vie. Une mère qui a perdu un enfant, un parent qui a perdu un enfant. La recherche du travail
pour nourrir sa famille. Il y a des croix difficiles à porter dans la vie. La croix peut être un mariage difficile, une cohabitation compliquée, une maladie, la mort d'un être cher, la recherche d'un emploi, le manque de travail, ou supporter des circonstances imprévues de la vie. Chacun de nous a des croix à porter, mais nous savons porter nos croix. Nous savons les porter. Nous savons pourquoi aussi porter nos croix. Pourquoi dois-je accepter la croix? Par amour pour le Seigneur. Pourquoi dois-je accepter la croix de ma vie? Par amour pour Jésus qui a porté sa croix par amour pour moi. Parce que le Seigneur a payé de sa vie, il a versé son sang par amour pour moi. Alors, porter la croix pour suivre le Christ et porter la croix pour être avec le Christ un jour au ciel. C'est cela notre perspective. C'est cela notre finalité, s'unir au Christ dans notre chemin vers le salut, s'unir au Christ qui a porté sa croix pour nous, par amour pour nous. Donc, porte ta croix avec le Seigneur qui t'accompagne à la porter. Le Seigneur ne te dit pas porte-la seule. Il t'accompagne dans tes difficultés, il t'accompagne dans tes souffrances, il t'accompagne dans ta tristesse et dans ton angoisse. Porte ta croix avec lui, mais porte ta croix pour lui, par amour pour lui, pour toi Seigneur, parce que je veux t'aimer, parce que je veux t'imiter. Tu as porté ta croix pour l'humanité. Aide-moi Seigneur à porter ma croix, aide-moi à m'unir à toi. Lorsque je vis des moments de difficulté, lorsque je suis dans l'angoisse et dans la tristesse, mais Seigneur, je ne veux pas fuir la croix. Seigneur, je veux la porter avec toi, mais pour toi, Seigneur. Mais surtout, je veux la porter parce que je veux être avec toi lorsque mon heure sur la terre arrivera à sa fin, lorsque je devrais quitter cette terre et être avec toi au ciel, parce que ma perspective, c'est le ciel. Ma perspective, c'est la cité de Dieu. Et ces paroles du Seigneur, ces paroles de porter nos croix, s'accomplissent toujours dans notre vie. Porte ta croix et tu comprendras comment le Seigneur est celui-là qui t'accompagne dans tes difficultés. Accepte de t'unir dans la croix du Christ pour que le Seigneur puisse être celui-là, celui qui te prête son épaule et qui t'accompagne dans tes batailles. Mais surtout, sa parole, quel avantage en effet a un homme de gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie, si c'est pour perdre la vie éternelle et de gagner ta vie sur la terre, quel avantage as-tu? Si tu fuis la croix ici sur la terre et perdre la vie éternelle, qu'aurais-tu gagné? Si tu arrives à construire un grand empire matériel sur la terre, une grande entreprise, et si tu arrives à construire cette entreprise en volant ou au prix de la corruption, quel avantage auras-tu parce que tu perdras la vie éternelle? Il y a vie éternelle, chers frères et sœurs. C'est notre perspective. Nos regards doivent se tourner vers la cité du ciel, vers la cité de Dieu, où le Seigneur nous attend, les bras ouverts, où le Seigneur veut nous donner la récompense qui est éternelle. Il y a vie éternelle, c'est une réalité, et il y aura un jugement. Et la meilleure chose, c'est de préparer ce jugement. Préparer ce jugement ici sur la terre. Préparer notre vie éternelle en acceptant les croix quotidiennes pour le Seigneur, avec le Seigneur, mais aussi en lui demandant sa grâce. Porte ta croix par amour pour le Christ. Il t'a sauvé par la croix. Porte ta croix et suis le Christ en offrant tes douleurs. Que tes douleurs, que tes souffrances soient une offrande au Seigneur pour le salut du monde. Seigneur, je t'offre cette croix de mon mariage. Seigneur, je t'offre la douleur pour cet être cher que j'ai perdu. Seigneur, je t'offre
la douleur de la recherche d'un emploi, je te l'offre, Seigneur, pour le salut du monde. Porte ta croix avec la perspective de la vie éternelle, la rencontre définitive avec notre Seigneur. La croix est un instrument qui doit t'aider à rencontrer le Seigneur, à rencontrer Dieu ici sur la terre, qui te console et qui t'aide à la porter. Mais aussi la croix t'aide à la rencontre définitive avec ton Seigneur au ciel, lorsque ton heure sur la terre prendra fin. Que le Seigneur nous console dans l'angoisse, dans la tristesse, qu'il nous donne la force dans les épreuves, mais aussi qu'il nous aide à lever nos regards au ciel et d'avoir comme finalité la rencontre avec lui lorsque notre moment arrivera, notre rencontre définitive avec Dieu au ciel. Que le Seigneur nous console et nous donne la force dans nos épreuves et dans nos croix. Lui soit Jésus-Christ. À jamais.